Jézabel vient par exemple dans une église, dans un foyer, dans une société, dans un pays, son but c'est de prendre le pouvoir. Mais pas directement, indirectement. Il attaque, son but c'est d'avoir de l'influence sur les personnes qui sont en influence. Jézabel peut aimer être le conseiller d'un grand. Parce que tu peux influencer le conseiller par tes conseils. Mais Jézabel peut être aussi l'épouse d'un grand. Parce que tu peux l'influencer. Son but c'est de contrôler les personnes qui sont au pouvoir. Vous vous souvenez de l'histoire d'Akab? Akab c'était un mari qui était vraiment un faiblard de mari. La personne qui décidait dans les foyers c'était Jézabel. Souvent les hommes qui sont mariés à Jézabel, vous allez voir que la personne qui porte les pantalons c'est la femme et ce n'est pas l'homme. Elle a tendance à castrer spirituellement les maris. Il y a des foyers comme ça, n'est-ce pas, où vous voyez que le boss c'est la femme. Et le mari devient comme Akab. Pourquoi? Il y a un esprit. Il vient, n'est-ce pas, pour contrôler. Et quand il contrôle, toi tu descends et elle monte. Et vous avez remarqué pourquoi est-ce que Jézabel est née femme? Parce que naturellement, regardez, naturellement, quand tu regardes la femme et l'homme, les hommes on est plus forts, de loin plus forts que les femmes. Mais bizarrement, quand Dieu donne un conseil à la femme, il dit à l'homme, aime ta femme. Il dit à la femme, sois soumise. Comment on dit à la personne la plus faible d'être soumise? C'est qu'elle n'est pas soumise naturellement. Regarde, Adam craignait Dieu, il aimait Dieu quand il était seul. Quand sa femme vient, sa femme l'influence à désobéir à Dieu. L'esprit de Jézabel opère même depuis cette époque. Lorsque Ève vient dans la vie d'Adam, le but c'est quoi? Elle vient là, mais à travers Ève, elle influence son mari à enfreindre les lois de Dieu. Alléluia. À cause, c'est-à-dire, Jézabel, à cause de ce que Dieu a mis dans la femme, il utilise le pouvoir de la femme afin d'éloigner certains hommes de Dieu.